Nous allons ici vous montrer quelques options intéressantes que vous pouvez utiliser pour créer un livre numérique dans PowerPoint. Notez que nous travaillons avec la version bureau de l'application. Parlons d'abord de mise en page. En cliquant sur l'onglet Création, puis sur le bouton Taille des diapositives, vous pouvez modifier le format et l'orientation de vos pages. Le bouton Taille des diapositives fait apparaître une fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier la taille de vos pages et aussi les mettre en format portrait, ce qui est plus typique pour un livre. Parlons maintenant du contenu des pages. Toujours dans l'onglet Création, en cliquant sur le bouton Mettre en forme l'arrière-plan, vous choisissez ce qui remplira votre page. Il est possible qu'une image couvre la page au complet en choisissant Remplissage avec image ou texture. Si vous n'avez pas préalablement trouvé l'image que vous voulez utiliser, vous pouvez effectuer votre recherche directement à partir de l'application en choisissant En ligne. Une fenêtre de recherche apparaît alors. Il suffit de choisir l'image qui vous plaît et de cliquer sur Insérer. L'image choisie est maintenant en arrière-plan de la diapo et vous pouvez ajouter du texte ou des images devant. Disons que vous voulez ajouter un personnage sur la page. Dans l'onglet Insertion, vous pouvez encore une fois faire la recherche de l'image en choisissant Image en ligne. La même fenêtre de recherche réapparaît. Pour votre information, si vous spécifiez le type d'image à rechercher et que vous indiquez Image Clip Art, toutes les images qui vous seront proposées sont sans arrière-plan. Encore une fois, vous n'avez qu'à choisir l'image désirée et cliquer sur Insérer. Vous pouvez positionner cette image où vous le voulez et ajouter d'autres éléments au besoin. Une autre option très intéressante lorsqu'on bâtit un livre est celle de dupliquer la diapositive. Ceci vous permet de ne pas recommencer tout le travail d'insertion d'images lorsque deux pages de votre livre se ressemblent beaucoup. Dans l'onglet Accueil, quand vous cliquez sur Nouvelle diapositive, vous avez l'option, en bas de la fenêtre, de dupliquer les diapositives sélectionnées. Vous pourriez donc même en copier plusieurs à la fois. Vous voyez alors apparaître une seconde diapositive identique à la précédente. Ainsi, vous n'avez qu'à faire les petits changements sur la diapo dupliquée. Merci et bon travail!